Donc on va regarder un petit peu ce soir à la chronologie de ce qui va se passer avant ces 7 années de tribulation, c'est-à-dire entre aujourd'hui et quand elles vont arriver, et cette apparition de l'Antichrist, d'accord? Et on va parler un peu de qui est cet homme, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il va faire. Et puis on va surtout parler, parce que j'ai vraiment ça à cœur, j'ai vraiment découvert des choses, en tout cas c'est pour moi, c'était vraiment une découverte. On va parler de ce qui se passe en ce moment avec cette guerre en Ukraine et avec la Russie, et comment tout ça est en train de s'inscrire dans les prophéties que Dieu a données. Et vous allez voir que c'est incroyable et que ça correspond aussi avec des prophéties que notre cher papa Pierre Daniel nous a partagées, et combien il est important de se préparer, parce que vraiment on est dans ces temps de la fin, moi je le crois, et on va regarder un petit peu surtout ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est bien d'avoir un avis, mais il faut pouvoir l'expliquer, d'accord? Donc, on a vu la dernière fois que ce qui va marquer le début de cette période, de ces 7 années de tribulation, c'est la signature d'une alliance de paix. Vous vous souvenez de ça? On a vu ça dans Daniel 9, on va relire ce passage après. Et je vous avais parlé qu'il faut bien faire la distinction entre le début de ces 7 années de tribulation et le début des jugements de Dieu qui commencent à l'ouverture du premier sceau et non pas avant. C'est-à-dire qu'on avait fait ça, on avait fait ce petit dessin ici, je vais le mettre là, hop là, c'est que on a vu que dans l'Apocalypse 6, que la colère de Dieu commence à l'ouverture des premiers sceaux. Et nous, on n'est pas réservé pour la colère de Dieu, d'accord? Donc, il nous est dit aussi dans Thessaloniciens qu'on doit voir apparaître l'Antichrist. Donc, si on doit le voir, mais qu'on ne va pas vivre la colère de Dieu qui commence au premier sceau qui est ouvert, forcément, on va être enlevé dans cet intervalle. Et je vous rappelle le verset dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, des versets 1 à 4. Il nous est dit ceci: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. » Donc, c'est important, il donne déjà cet avertissement. « De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, donc des gens qui auraient des idées sur ce qui va se passer, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Vous savez, ça fait depuis 2000 ans qu'il y a des gens qui croient que Jésus est déjà revenu ou que Jésus va revenir bientôt. Mais comme je vous dis, c'est sain, c'est une bonne pensée que de se préparer à tout moment que Jésus va revenir bientôt. Parce que c'est quelque chose de bon, c'est-à-dire qu'on se prépare, c'est quelque chose qui est dans notre tête. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit dans ce passage qu'on sera là quand l'Antichrist va émerger et signer ce traité de paix, mais on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Donc dès l'instant où le premier sceau va être brisé, ce sera le début de la colère de Dieu, et nous on sera enlevés juste avant. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc pour commencer, je vais rapidement parler de ça, mais déjà s'intéresser à qui est cet homme que la Bible appelle l'Antichrist. Alors ça, je ne vais pas trop le développer parce que c'est extrêmement compliqué à expliquer, mais on a énormément d'éléments dans le chapitre 11 du livre de Daniel, d'accord? Pour vous la faire courte, dans la Bible, il a été prophétisé sur des hommes qui étaient réels et qui sont la figure de choses qui vont se passer dans le futur. Et dans le chapitre 11, que vous pourrez lire gentiment à la maison, il nous est parlé de Antiochos Épiphane, d'accord? Il a été prophétisé beaucoup de choses sur lui et il est une figure de l'Antichrist. Et grâce à ces passages, on arrive à connaître des choses sur cet homme qui est l'Antichrist. On voit une première chose, c'est que cet homme, il va émerger vraisemblablement dans le pays de la Syrie. Sauf qu'il ne faut pas penser à la Syrie d'aujourd'hui, mais à la Syrie de l'époque. Et dans la Syrie de l'époque, il n'y avait pas que la Syrie, il y avait également l'Irak, d'accord, et il y avait l'Iran, d'accord. Il nous est dit dans ces passages qu'il va souiller le temple de Dieu, il nous est dit qu'il va imposer sa loi en Israël, il nous est dit qu'il va tuer plusieurs juifs, qu'il va vouloir changer leurs coutumes, il nous dit qu'il va détruire de nombreux lieux sacrés, et il nous est dit qu'il va offrir, parce que c'est ce qu'a fait cet homme réellement, mais il est une figure de l'Antichrist, cet homme, il a offert un porc sur l'autel des sacrifices, et
la Bible nomme cet acte, vis-à-vis de ce que va faire l'Antichrist, l'abomination du dévastateur. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il va souiller le temple, et c'est ce qu'il va faire de la même manière que l'avait fait Antiochos Épiphane. Et il va faire ça dans un temple qui n'est pas encore construit, mais ça on va en parler après, de ce troisième temple et tout ce qui va avec. Et on voit qu'il est la figure, ça c'est Jésus lui-même qui le mentionne dans Matthieu, au chapitre 24, verset 15, il est la figure de la désolation. Et on voit que cet homme va combler d'honneur tous ceux qui croiront en lui, et il va se débarrasser de tous ceux qui ne croient pas en lui. Et dans la Bible, il y a beaucoup de noms pour citer l'Antichrist, mais j'ai voulu vous les mentionner quand même. Il est appelé l'homme du péché, dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 3. Dans le même verset, il est appelé le fils de la perdition. Au verset 8, toujours de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il est appelé le malin. Dans Daniel 8, verset 23, il est appelé le roi impudent et artificieux. Dans Apocalypse 13, il est appelé la bête. Dans Daniel, au chapitre 7, au verset 8, il est appelé la petite corne. Dans Ésaïe 10, versets 5 et 6, et Michée 5, verset 4, il est appelé l'Assyrien. Et dans Daniel 9, verset 26, il est appelé le chef qui viendra. Je vous les donne rapidement parce qu'il y a beaucoup de noms. Mais quand vous voyez ces noms, c'est de l'Antichrist qu'il est parlé. Donc, ça nous donne un peu des infos sur qui il est, d'où il va venir. Et il y a beaucoup de gens qui sont là à dire oui, mais tel président, c'est l'Antichrist, telle personne, c'est l'Antichrist. Aujourd'hui, personne ne peut savoir qui est l'Antichrist pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas encore émergé, il n'est pas encore rentré sur la scène, mais on sait qu'il va venir du Moyen-Orient. Donc ça, c'est une première information. Maintenant, la grande question, c'est qu'on a vu qu'il va émerger prochainement, dans le futur, et la grande question, c'est comment est-ce qu'il va émerger? Parce que quand on lit dans Daniel 9, on va le relire ensemble au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc une semaine, c'est-à-dire cette année, et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 années et demie, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc la vraie grande question, parce que c'est quand même une sacrée bonne question, c'est qu'on voit que cet homme, il faut qu'il apparaisse pour que nous, ensuite, on soit enlevés. Mais comment est-ce qu'il va apparaître et qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que cet homme puisse apparaître? Parce que c'est ça la grande question. Comment est-ce qu'il va réussir à obliger des nations à signer ce traité de paix? Et je vous rappelle, c'est pour ça qu'on construit de soirée en soirée, que ces nations, ce sont les 10 orteils qu'on avait vus de la statue de Daniel. C'est ces 10 nations qui vont signer cette alliance de paix pour une durée de 7 années. Eh bien ça va se faire, et vous allez voir que ça va vous faire penser à quelque chose, que vous avez déjà lu cela dans la Bible. Ça va se faire au travers d'une bataille bien connue dans la Bible, qui est la bataille de Gog et Magog. Et on retrouve cette prophétie dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, et une bonne moitié du chapitre 39, qui est l'attaque de Gog et Magog, il nous est dit, sur les montagnes d'Israël. Et là, écoutez bien, parce que c'est très important ce qu'on va voir maintenant. Il faut savoir une chose déjà, c'est que quand dans la Bible, il est marqué les montagnes d'Israël, cette expression, ça signifie la Judée et la Samarie. D'accord ? Donc les montagnes d'Israël, c'est toujours la Judée et la Samarie. Et aujourd'hui, vous savez comme moi que la Judée et la Samarie n'existent plus, mais ça s'appelle comment ce territoire aujourd'hui? Ça s'appelle la Cisjordanie. Et la Cisjordanie, on en entend pas mal parler dans les informations, puisque c'est un territoire que la Palestine aimerait bien avoir. Donc, les montagnes d'Israël, c'est, on a dit quoi? La Judée, la Samarie, et aujourd'hui, ça s'appelle la Cisjordanie, d'accord? Quand vous prenez une carte. Et on en entend bien souvent parler. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que lorsque Abraham il est arrivé dans le pays promis, le premier endroit où il a mis les pieds, c'est dans les montagnes d'Israël, c'est en Judée et en Samarie. Et c'est là où également où les prophètes ont prophétisé dans l'Ancien Testament. Donc c'est des territoires qui sont importants, qu'on voit, qui ont une grande importance pour Israël. Et dans ces 2 chapitres, donc de Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, il nous est donné 2 raisons de pourquoi eh bien, il va y avoir une attaque qui va se faire sur les montagnes d'Israël, dans la Judée et dans la Samarie. Parce que pour qu'il y ait ce traité de paix, la Bible nous dit qu'il va y avoir une attaque qui va se faire sur les montagnes d'Israël. On va lire ce passage maintenant. Je vous invite à ouvrir avec moi Ézéchiel 38, versets 12 et verset 13, et on va
l'afficher. Donc on va lire maintenant les raisons de pourquoi cette coalition de nations va attaquer Israël. D'accord ? Il nous est dit ceci. « J'emporterai un butin et me livrerai au pillage. Je porterai la main sur des ruines de nouveau habitées et sur un peuple rassemblé du milieu des nations, qui a des troupeaux et des possessions et qui habite le centre de la terre. Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions te diront « Viens-tu pour emporter un butin ? Est-ce pour te livrer au pillage que tu as formé ta coalition afin d'emporter de l'argent et de l'or, afin de prendre des troupeaux et des possessions et d'en retirer un grand butin ?» Donc on voit ici que la première raison, c'est pour faire du butin. C'est-à-dire que cette coalition de nations, on va voir de qui il s'agit, qui va attaquer Israël, la première raison, c'est pour faire du butin. Et pour comprendre qui fera partie de cette coalition, eh bien, il faut comprendre l'identification des noms qui nous sont donnés dans la Bible. Maintenant, regardez bien, toujours dans le même chapitre, c'est au verset 1, Dieu s'adresse à Ézéchiel, il lui dit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Magog, le pays de Magog, c'est la Russie moderne d'aujourd'hui. Et il n'y a aucun doute là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, la prophétie s'adresse donc à Gog, au pays de Magog, à l'extrémité, dans d'autres passages, au verset 15, au septentrion. Quand on a marqué le septentrion dans la Bible, c'est toujours l'extrême nord. Donc quand vous prenez une carte et vous regardez Israël et que vous allez à l'extrême nord, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la Russie. Et quand vous prenez, des fois, moi je l'ai dans ma Bible, les vieilles cartes, à la place de la Russie, il y a marqué Magog. D'accord ? Donc déjà, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a même encore une chose encore plus importante qui nous permet de le prouver, c'est que quand vous regardez dans Genèse au chapitre 10, d'ailleurs avec certains, on l'a étudié en études bibliques, vous avez ce qu'on appelle la table des nations. D'accord ? Et ça, cette table des nations, elle nous permet de savoir où la descendance des fils de Noé sont allés. Et on sait que Noé a eu un fils qui s'appelait Japheth, et Japheth a eu un fils qui s'appelait Magog. Et Magog, il s'est établi dans cette région-là du monde qui est au nord d'Israël, qui est aujourd'hui la Russie. Donc ça fait depuis bien longtemps que le peuple de Magog est dans le territoire de la Russie. Et on voit dans ces passages que la Russie, donc Magog, va faire alliance avec de nombreuses nations qui sont nommées dans ces passages, et je vais vous les citer, on va les regarder après vraiment dans les versets, mais il y a notamment l'Iran, il y a également la Syrie, il y a l'Éthiopie, il y a la Libye et il y a de nombreux autres pays. Mais déjà, rien que quand vous pensez à la Turquie et l'Iran, vous allez voir, on va regarder un petit peu l'actualité ensemble de ce qui se passe en ce moment, mais en ce moment, on entend beaucoup parler de ces trois-là, d'accord ? Et on voit qu'avec ces nombreuses nations qui sont citées, il y a le mot multitude qui revient souvent et le mot coalition. Et en fait, ça veut vraiment nous parler qu'il y aura un nombre assez nombreux de nations, mais il y aura des milliers, voire je pense même des millions d'hommes qui vont être pris dans cette coalition-là, d'accord ? Et ça, c'est très très important de le retenir. Et on voit que tout au long de la Bible, Dieu a été vraiment fidèle envers Israël depuis toujours. Il a toujours protégé Israël. Mais à ce moment-là, on le voit dans cette attaque qui va arriver, Israël va être dans l'incapacité de se défendre. Ils n'auront aucune chance d'arriver à survivre à cette attaque. D'accord ? Et on voit aujourd'hui clairement que l'Iran, la Turquie et la Russie sont déjà des pays qui sont main dans la main les uns avec les autres et qui ont eu une haine commune avec Israël. Vous savez, on a des amis de la famille là, qui sont iraniens. Il y a un endoctrinement qui est fait en Iran par rapport à Israël. Il faut tuer les Juifs, il faut éradiquer, même dans les pays arabes, on dit qu'il faut éradiquer le nom d'Israël et les pousser au fond de la mer qu'on n'entend plus parler. Il y a vraiment cet antisémitisme profond, il faut que Israël disparaisse. Et l'Iran l'a dit, l'a redit et l'a redit que le jour où ils ont la bombe nucléaire,
Leur premier client, c'est Israël. Ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Il y a même des affiches dans leur pays où c'est marqué, où on pousse les gens en disant il faut absolument qu'on ait la bombe nucléaire. C'est pour ça que Israël n'est pas content vis-à-vis de ça et qu'ils essaient de faire en sorte qu'il n'ait pas l'arme nucléaire. Parce que le jour où ils l'ont, ça part tout de suite et ça ira en Israël. Et on voit dans l'information, et alors là, je vais vous montrer beaucoup de choses, parce que je veux vraiment étayer mes propos, mais que cette alliance dont il nous est parlé dans Daniel 9, elle est déjà en train de commencer, et notamment avec la Russie, donc Magog, l'Iran et, le petit troisième, la Turquie. Je vous rappelle aussi, je n'ai pas la date en tête, mais je me souviens que Erdogan avait fait, il y a de nombreuses années en arrière, je crois que c'était en 2010, si ma mémoire est bonne, un référendum, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où il avait demandé, il avait dit « Je veux que vous me donniez tous les pouvoirs de faire ce que je veux, ce que j'ai besoin de faire pour redonner à la Turquie sa gloire d'antan. » L'Empire ottoman, excuse-moi, tu as raison, c'est même encore plus fort. Et on sait que M. Poutine, lui, a dit qu'il veut rétablir l'URSS. Donc on voit qu'il y a des vrais désirs de vouloir rebâtir des empires et d'écraser tout le monde sur leur passage. Et donc, ces trois nations, au travers de leurs trois leaders, sont vraiment déjà main dans la main et sont déjà dans une alliance qu'ils ont faite ensemble. Et je vais vous montrer une image ça date du 20 juillet 2022. C'est-à-dire que ça s'est passé il y a moins d'un mois, si tu peux l'afficher, Ben, où on voit Poutine, où on voit Erdogan et où on voit Ebrahim Raisi se serrer la main. Et vous savez ce que c'était le titre? Il y avait marqué « Le trio infernal ». Et donc, vous pouvez voir ces trois hommes, main dans la main, ces trois hommes qui ont une haine commune pour Israël et qui veulent la voir disparaître et chacun rebâtir leur empire. Et cette photo a été prise à l'occasion, parce qu'il faut vraiment aussi remettre les choses dans leur contexte, de leur alliance pour mettre fin au terrorisme en Syrie et abattre tous ceux qui sont en train de mettre le bazar avec les attaques terroristes, avec tous les groupements terroristes, etc. Et ils sont alliés, les trois, pour cette fin-là. Mais également vis-à-vis de la question du pétrole. Et ça, c'est très important. C'est qu'ils ont une problématique commune, c'est que M. Poutine est sous le coup d'un arrêté européen, M. Erdogan est sur le coup d'un arrêté européen, parce que c'est pareil pour l'Iran. Pardon, pas M. Erdogan, j'oublie toujours son nom, Ebrahim Raisi. Et Erdogan, pour le moment, il n'y a pas trop de problème à son sujet. Et ils ont discuté de la problématique du pétrole, qu'ils n'arrivent pas à revendre, puisque tout le monde a dit on va arrêter de consommer leur pétrole. Mais je garde ça de côté. Et donc, grâce à cette alliance qui est déjà active, eh bien, la Russie est sacrément bien implantée en ce moment en Syrie, puisqu'ils sont là en Syrie justement pour éradiquer tout ça. Et la Syrie, c'est les voisins d'Israël. Donc, ils sont déjà bien implantés à la frontière et ils sont pas loin du tout. D'accord ? Et c'est fou parce que dans ces passages, on voit aussi une chose forte, c'est que c'est la Russie, on ne va pas les lire, vraiment relisez-les chez vous, vous allez voir, c'est l'une pour moi des prophéties les plus précises de toute la Bible, il y a un détail incroyable. Il nous dit que la Russie, c'est-à-dire Magog, va fournir les armes à ces pays qui sont en alliance avec eux pour éradiquer Israël. Et on voit aujourd'hui que la Russie a un amas fou d'armes, de tanks qui ne savent plus quoi en faire, et on voit dans cette prophétie qu'ils vont fournir en armes ceux qui seront dans l'alliance avec eux. Maintenant, la vraie grande question, et j'ai un petit peu déjà spoilé ce que je vais vous dire, mais c'est pourquoi la Russie, qui a déjà de grandes richesses au travers de son pétrole, parce que la Russie a beaucoup de pétrole, a beaucoup de gaz naturel, voudrait prendre le risque de faire une attaque sur le nord d'Israël, surtout aujourd'hui où ils sont dans une position qui est quand même difficile. Parce qu'ils ont déjà... On sait qu'ils doivent attaquer pour faire du butin. Mais pourquoi la Russie aurait besoin de faire du butin alors qu'elle a déjà du pétrole et elle a déjà du gaz? Ça, c'est une vraie bonne question. Eh bien, cette question, on pouvait se la demander sans élément de réponse, et je me souviens avoir prêché ce que je suis en train de vous parler il y a maintenant 3 ans, sans pouvoir étayer plus mes propos, mais aujourd'hui, on a des vrais éléments de réponse. Parce que depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, il y a énormément de choses qui ont changé. Est-ce que vous savez que M. Poutine, premièrement, n'avait jamais imaginé une seule seconde que ça durait si longtemps?
Vous savez qu'il avait prévu de régler la question en une semaine? C'était ce qui était prévu. En une semaine, il pensait envahir l'Ukraine et ça allait être terminé. Et là, je crois qu'on est à 4 mois maintenant, 4 ou 5 mois, que ça dure. Ils ont eu des pertes colossales, même si là aussi, ils ne s'en glorifient pas trop, mais ils ont eu des pertes colossales. Ils ont perdu beaucoup de leur armée, beaucoup de leurs armes, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et puis la deuxième chose que M. Poutine n'avait pas imaginée, c'est une telle réaction mondiale et une prise de position si forte en faveur de l'Ukraine face à un empire comme la Russie. Jamais il aurait pu imaginer qu'il y aurait eu de telles sanctions économiques face à la Russie. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais vous le mettre au courant, toute l'Europe a décidé de boycotter le pétrole et le gaz russe. Ce qui crée d'ailleurs une vraie organisation. On voit d'ailleurs dans les nouvelles que notre gouvernement se prépare à un hiver et nous prépare nous-mêmes à un hiver. On nous en dit que ça allait être compliqué, qu'ils essayent de trouver du gaz. Et vous allez voir qu'ils en ont trouvé, mais ça je vais vous en parler après. Mais on voit qu'il y a vraiment un enjeu, mais tout le monde s'est positionné en faveur de l'Ukraine. Et pour ce faire, ils ont utilisé des sanctions économiques très fortes. Donc déjà le boycott du gaz et du pétrole, mais surtout toutes les sanctions économiques. Pensez, tous les pays ont expulsé tous ces grands milliardaires russes qui étaient dans leur nation. Il y a eu des sanctions économiques au niveau de la banque, des devises. Enfin, vous savez, on n'en parle pas tellement, mais les pertes pour la Russie sont colossales. À un tel point d'ailleurs qu'ils en parlaient que si Poutine ne trouve pas rapidement une solution, il serait remplacé. Mais il va trouver une solution, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a un véritable enjeu là-dessus. Donc ça, c'est les deux choses qu'il n'avait pas réalisées. Ça, c'est dans les nouvelles, vous le savez, comme moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? On voit également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que donc, M. Poutine ainsi que toute la Russie est sous le coup d'un arrêté international vis-à-vis de leur pétrole, et de même que l'Iran. Donc on a ici deux nations qui ont du pétrole et qui peuvent le vendre à plus personne, ainsi que leur gaz naturel, d'accord? Et on voit qu'au travers, à cause de ces sanctions finalement occidentales, ça a fait que renforcer leur soutien et les faire se tenir main dans la main. Mais il se trouve que dans le même temps que tout ça s'est passé, il y a autre chose qui s'est passé, et ça on n'en a pas entendu beaucoup parler, c'est qu'en ce moment, enfin il y a déjà quelques temps, Israël a trouvé une source illimitée de gaz naturel en mer Méditerranée. Si tu peux mettre la diapo 2, j'ai vraiment voulu vous montrer tout ça. Et donc c'est vraiment à leurs frontières. Alors là, c'est un article que j'ai pris dans les Échos. Si vous voulez les sources, je pourrais vous les envoyer. Mais on voit qu'ils ont trouvé énormément de gaz et que donc ça date d'il y a quelques temps. Où il nous est dit Israël souhaite vendre du gaz à l'Europe dans les 18 mois qui viennent. De fait, les découvertes de gaz en Méditerranée orientale bouleversent la géopolitique de la région et apportent une nouvelle richesse dont Israël tire profit pour conforter ses accords de paix avec ses voisins. Seul le Liban résiste. Donc on voit qu'Israël a découvert énormément de gaz en mer Méditerranée. Et qu'est-ce qui s'est passé encore plus récemment que ça? Si tu peux mettre la diapo 3. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est que l'Europe a signé un accord avec Israël et l'Égypte pour s'approvisionner en gaz israélien. Je ne sais pas si vous saviez cela, mais toute l'Europe, maintenant, a du gaz grâce à Israël. Donc, M. Poutine, qui avait des grandes richesses qu'il pouvait distribuer à l'Europe, maintenant n'en a plus, mais celui maintenant qui les distribue à ses anciens clients, c'est son ennemi, Israël, de même que l'Iran. C'est intéressant quand même. Moi j'ai vu ça, ça fait piou dans ma tête, vous allez voir. Parce qu'après on va regarder les passages et vous allez voir que les liens sont très très forts. Donc l'Europe a signé un accord avec Israël pour qu'il en vende du gaz naturel et ce qui représente, vous vous en doutez bien, énormément de shekels, énormément d'argent. Ça représente beaucoup d'argent. Maintenant moi je vais vous dire ce que je crois. Ce que je crois de ce que je vois de la Bible et de ce que je vois dans l'actualité en ce moment, c'est que je pense que cette situation, elle va tellement enrager la Russie, l'Iran et un certain nombre d'autres nations qui sont avec eux et qui vont l'être sous peu, que tôt ou tard,
ils vont attaquer Israël et prendre possession de la Judée et de la Samarie pour prendre possession de ces gisements de gaz et prospérer, comme c'était le cas avant leur invasion en Ukraine. Et vous savez ce qui me fait dire ça, c'est qu'avant, ça aurait paru impensable, mais aujourd'hui, on voit que la Russie n'a peur de rien. Ils sont prêts à envahir un pays et à dire « c'est à moi », et sachant qu'il a dit qu'il veut rebâtir l'URSS, vous savez qu'il y a d'autres pays d'Europe qui font partie de l'ancienne URSS, et que s'il arrive à avoir l'Ukraine, moi je crois fermement qu'il ne va pas s'arrêter là. De même qu'on a en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais d'autres conflits vis-à-vis de la Chine avec Taïwan. Et peut-être même que demain, on aura une autre histoire avec les États-Unis et Cuba. Vous savez, c'est tous ces conflits qui sont là, qui dorment, et à tout moment, ça peut vraiment exploser. Et d'ailleurs, la Chine est plutôt du côté russe que du côté ukrainien. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, et moi, j'ai comme l'impression quand même que les choses commencent à se dessiner, on sent des choses qui sont en train de se passer, et on sent cette poudrière qui est là et qui est en train vraiment de grandir. Mais quand j'ai fait ce lien entre le butin, ils y vont pour faire du butin, mais jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de raison. Mais leur source principale de richesse leur a été ôtée, et qui c'est qui leur l'apprend, d'une certaine manière? Israël. Donc il y a beaucoup de choses qui font sens, et on sent ces choses qui commencent à se dessiner. D'ailleurs, je crois que c'était il y a un mois maintenant, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui ont mis leur grain de sel dedans. Il y a le Hamas et Hezbollah qui ont dit à Israël vous n'allez pas vendre du gaz ailleurs, et Israël a dit restez là où vous êtes, mêlez-vous de vos affaires. Mais il y a aussi ces groupes terroristes qui eux aussi sont contre Israël et attendent qu'une seule chose ici, c'est les attaquer. Et il nous est dit que ceux qui sont contre aujourd'hui encore, c'est le Liban. Donc il y a beaucoup de nations dans ce bloc arabe dont il nous est cité aussi qui attaqueront Israël. Donc ça, c'est la première raison. Et moi, je trouve ça quand même très très fort. C'est que cette prophétie qui a été donnée à Ézéchiel, elle lui a été donnée il y a 2600 ans. Et de voir aujourd'hui, nous, cette génération que nous sommes, ces choses-là commencer à prendre forme, c'est quand même vraiment interpellant. Et moi, je crois vraiment que Dieu a révélé ces choses-là à Ézéchiel pour nous aujourd'hui. Peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais moi, je trouve que ça y ressemble sacrément. Ensuite, la deuxième raison, parce qu'il y a deux raisons qui nous sont citées, la deuxième raison se situe dans le passage qu'on a lu dans Ézéchiel 38, versets 12 et 13. Il nous est dit ceci, « J'emporterai un butin et me livrerai au pillage. » Et écoutez la deuxième raison, « Je porterai la main sur des ruines de nouveau habitées et sur un peuple rassemblé du milieu des nations, qui a des troupeaux et des possessions et qui habite le centre de la terre. Je porterai la main sur des ruines de nouveau habitées et sur un peuple rassemblé du milieu des nations qui a des troupeaux et des possessions et qui habite le centre de la terre. » Aujourd'hui, la Judée et la Samarie, elles faisaient autrefois partie du pays d'Israël, puisque, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est là où Abraham, lorsqu'il est arrivé, il a foulé son pied en premier en Judée et en Samarie. Mais suite à la désobéissance d'Israël, et suite finalement à ces nombreuses fois où ils ont désobéi, et même ils n'ont pas accordé d'importance à cette terre que Dieu leur avait donnée, eh bien on voit qu'il y a eu de nombreux exils du peuple d'Israël. Et ces territoires, c'est vraiment important de le comprendre, ils ont été repris par des ennemis, et ils ont été complètement laissés à l'abandon. C'est-à-dire qu'il ne restait que des ruines, il n'y avait plus de végétation, plus d'arbres, des déserts, plus personne. Plus personne, plus personne, plus personne. Et ces territoires se sont vidés jusqu'en 1948, lorsque les Juifs sont revenus et ont réclamé cette terre d'Israël. Ils ont réussi à reprendre Israël en 1948, donc c'est lorsque cet État a été créé. Mais le problème, c'est que quand ils sont arrivés et qu'ils ont repris l'État d'Israël, il leur manquait un bout, ils n'avaient pas tout. En 1948, il n'y avait qu'une partie de l'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Et il a fallu attendre cette guerre incroyable et phénoménale et miraculeuse, la guerre des 6 jours, peut-être que vous en avez entendu parler, en 1967, pour qu'ils récupèrent la Judée, la Samarie et Jérusalem-Est, qui a été indexée à Jérusalem-Ouest tout de suite pour devenir Jérusalem. Vous êtes avec moi là ou pas? Vous me suivez? Ok. Et donc cette région, quand ils l'ont repris, elle était complètement inhabitée.
elle était en ruine, il n'y avait plus de végétation, elle était sans arbres. Et en fait, on voit au chapitre 35 et 36, toujours dans Ézéchiel, on ne va pas le lire, mais que cette région était autrefois, par contre, très prospère. Il y avait beaucoup de richesses, il y avait l'abondance, et à cause de l'indifférence du peuple juif, ils ont été expatriés et d'autres pays ont pris possession de ce territoire et ils l'ont laissé à l'abandon. Et suite à 1967, ces territoires, ils sont redevenus habités. Il y avait des prophéties qui avaient été données par Ézéchiel qu'on y planterait de la vigne. Et il y a d'ailleurs des juifs qui sont retournés là-bas, qui ont planté volontairement de la vigne, je ne sais pas si tu savais ça, qui ont planté de la vigne pour accomplir ces prophéties. Et ils ont vraiment essayé de remettre sur pied cette région. Et aujourd'hui, il y a des arbres, il y a de la végétation, il y a des villes, il y a des immeubles, il y a toutes sortes de choses. Ils ont réhabité et réhabilité ces régions-là. Et on voit maintenant, depuis de nombreuses années, et ça, vous en avez sûrement entendu parler, que l'État palestinien, eh bien, ils veulent se recréer un État à eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent comme territoire? La Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et aujourd'hui, ils veulent récupérer ça, et je ne me souviens plus du nom de la ville, mais il y a une ville en Cisjordanie qu'ils veulent prendre comme capitale. Donc leur désir, leur plan, c'est de reprendre ce territoire-là. Et on voit ça depuis de nombreuses années qu'ils veulent refaire cela et prendre Jérusalem-Est comme capitale de leur nouvel État. Donc on voit que bien des nations vont se joindre à la Russie dans cette coalition, dans cette alliance, dont la Turquie, l'Iran, pour faire du butin à cause du gaz naturel et pour posséder des ruines qui sont dorénavant à nouveau habitées et qui étaient inhabitées. Et on voit que c'est quand même très précis. Et regardez, je veux dire, vous vous rendez compte qu'on est en 2022, que ça s'est passé en 1967 et que ces prophéties, elles ont été écrites il y a 2600 ans. Et quand on recoupe la précision de ce qui se passe et de ce qui est accompli, enfin, je ne sais pas si vous êtes émerveillés, mais moi je suis émerveillé de voir ça. Parce qu'on voit que c'est quand même précis. On n'est pas en train d'essayer de recoller des morceaux qui ne sont pas collables. Les pièces s'emboîtent quand même sacrément bien. Alors il est fortement probable que ce qui se passe maintenant en Europe, avec l'Ukraine, et la position européenne que l'Europe a pris face à la Russie et à ce boycott du gaz et du pétrole, eh bien, la Russie subit une vraie crise financière et ils essaient de récupérer, par la suite, je pense qu'ils essaieront de récupérer ces gisements de gaz qui alimentent maintenant l'Europe. Et comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres qui ne sont pas contents, le Hamas, le Hezbollah, on a le Liban, il y a beaucoup de gens qui sont en train un peu de s'énerver de cette situation-là. Vraiment, je vous invite à regarder un petit peu l'actualité par rapport à ça, vous verrez que vous serez très surpris. Et on a vu que, du coup, envahir une nation, c'est quelque chose qui ne fait pas peur à la Russie. Et puis, en plus, cette deuxième raison qui est de forcer la création d'un État palestinien. Donc, si tout ce beau monde se met ensemble, eh bien, ça fait du monde, ça fait une sacrée coalition de nations. Et on vit vraiment, je suis... Quand on voit ça, ça saisit, ça fait un peu peur, mais en même temps, moi, je suis émerveillé de voir la véracité de la parole de Dieu et combien Dieu prend soin de nous. Vous vous rendez compte qu'il a révélé à un homme 2600 ans en arrière des choses pour nous aujourd'hui. 2600 ans, mes amis. Ça en fait des jours, ça en fait des années. Et il a révélé ces choses pour nous qui sommes là aujourd'hui. On voit également dans Ézéchiel 38 que pour que cette attaque se passe, c'est comme si Dieu va obliger la Russie, c'est-à-dire Magog, à attaquer Israël. On voit que même Dieu va intervenir pour que la Russie attaque. Il nous est dit, regardez bien, c'est très très fort ces versets. Verset 4, Dieu dit ceci, « Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée. » Donc là, il s'adresse à Magog. « Chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblés nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, manant tous l'épée. Ceux de Perse, la Perse, c'est l'Iran, d'accord? D'Éthiopie, c'est l'Éthiopie. De Put les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomer et toutes ses troupes, la communauté de Togarma, c'est la Turquie, d'accord? À l'extrême nord, et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. Donc on voit que Dieu il va y avoir ce toucher de Dieu, c'est comme si Dieu va se mêler de cette situation et va forcer cette attaque sur les montagnes d'Israël. Maintenant,
si Israël est le peuple choisi de Dieu et qu'il a dit qu'il les garderait toujours, ce n'est pas possible qu'Israël meure, que cette nation se perde au travers de cette attaque. Sinon, ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle et que Dieu n'est pas juste. Donc forcément, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, on le voit un petit peu plus loin, dans le chapitre 39, au verset 4, parce que quand cette attaque va arriver, on va voir que ça va se solder par un échec, mais un échec cuisant et total qui va avoir des répercussions incroyables. Écoutez bien. C'est Dieu qui s'adresse du coup maintenant à Magog et à cette coalition de nations. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, donc les montagnes d'Israël, c'est-à-dire la Judée, la Samarie, donc la Cisjordanie aujourd'hui, ainsi que toutes tes troupes et les peuples qui t'accompagnent. Je te donnerai en guise de nourriture aux rapaces de toutes sortes et aux bêtes sauvages. Tu tomberas à la surface des champs. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Donc on voit ici que Dieu va intervenir, et alors là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se faire, on ne va pas lire, mais vous pouvez noter ça dans vos notes des versets 19 à 23. On voit que Dieu va intervenir par des fléaux climatiques sans précédent. Il nous est dit qu'il va y avoir des tremblements de terre tels que la terre n'en a jamais connus. Il nous est dit qu'il va grêler, qu'il va pleuvoir, que même les poissons de la mer, même les animaux vont être terrifiés face à ce que Dieu va faire. Et toutes les armées qui vont attaquer le nord d'Israël vont périr par des événements climatiques que la terre n'a jamais connus. Et ça va être tellement incroyable que cette multitude de nations va subir des pertes totales et vont perdre toutes leurs armées et ça va être un chaos mondial. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est important d'imaginer les choses. Imaginez aujourd'hui une coalition de dizaines de nations avec des millions d'hommes, de chars, de tout ce que vous voulez, des avions qui viennent pour attaquer et que tous périssent en un instant. À votre avis, les répercussions, elles vont être comment? Il va y avoir des répercussions qui vont être économiques, qui vont être terribles. Il va y avoir des répercussions politiques. Il va y avoir des répercussions aussi. Les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces armées soient balayées en un instant par des fléaux climatiques? On va avoir des nations qui vont être vidées de leurs armées, qui vont être vidées de leurs hommes. Vous savez que, là, d'ailleurs, Ricky Paris, en ce moment en Ukraine, ainsi que Juan Carlos, vous savez, des fois on lit dans l'actualité, ils ont tenu la ville jusqu'au bout. On a vu ces choses-là en Ukraine. C'est-à-dire quoi qu'ils ont tenu jusqu'au bout? C'est-à-dire que tous ces hommes sont morts en essayant de garder des points, de défendre des villes. Aujourd'hui, l'Ukraine a perdu un nombre d'hommes, et quand je parle d'hommes, je parle vraiment d'hommes, et ça fait des femmes qui sont sans père, des enfants qui vont grandir sans père. Cette nation, elle est en train d'être aspirée de tous ces hommes qui la composent. Imaginez des millions et des millions d'hommes qui périssent en un instant. Plus d'hommes, plus d'économie, tout est bouleversé, tout est chamboulé. Et ça va être un chaos qui va être mondial. Et quand il y a un chaos mondial comme celui-ci, comme on n'en a jamais connu, eh bien, il va falloir trouver une solution rapide pour que le monde y tienne encore debout. Et ça, je vous rappelle que ça va se passer avant. Parce que l'Antichrist, il n'est toujours pas ici. On ne l'a toujours pas vu. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on va voir, nous, d'accord, de nos propres yeux. OK. Et il y a de très fortes chances que cet homme, cet Antichrist, il surgisse à ce moment-là, et aussi grâce à une autre chose, c'est vrai que ça, c'est important d'en parler, ça s'est passé il y a quelques années maintenant, mais vous avez entendu parler de cette expression, le printemps arabe. Le printemps arabe, ça a été ce temps où tous les dictateurs, ils ont été tous dézingués, tués, supprimés, ce qui a amené énormément de place et aussi de problèmes, parce qu'aujourd'hui, les problèmes avec les terroristes qu'on a, ce ne serait jamais passé si on avait laissé ces dictateurs en vie. Enfin, ça ne tient que de mon avis, mais je pense. Mais quoi qu'il en soit, ces régions étaient vidées de leurs dictateurs, ce qui a laissé aussi des places vacantes. Et le printemps arabe, avec ses conséquences, plus cette attaque dans les montagnes d'Israël, où toutes ces nations ont perdu leur armée, et puis tout le chaos qui s'ensuit, économique, politique, eh bien, va faire que cet homme va apparaître à ce moment-là, et il va falloir qu'il y ait une paix. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit signé pour que cette guerre s'arrête. Et là, il y aura un traité de paix qui sera signé entre ces différentes nations, selon, encore une fois, ce passage de Daniel 9 au verset 27, qui va être initié par cet homme. On l'avait lu, il nous est dit,
il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, d'accord? Et il est vraiment important de souligner une chose, la plupart du temps dans nos Bibles, on a d'ailleurs la version que je vous ai citée, il fera une solide alliance. Sauf que quand on regarde à l'hébreu, ce n'est pas il fera, mais il confirmera. Ce qui fait toute la différence, parce que quand on confirme quelque chose, c'est-à-dire que ce quelque chose, il a déjà été fait avant. Et cette chose qui a été faite avant, eh bien, c'est cette alliance de ces différentes nations pour attaquer Israël. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit il confirmera, ce qui est bien différent. D'accord? Et donc il confirmera cette alliance qui avait déjà été formée avec la Russie. Et moi, je crois vraiment ce que je vous dis. Cette photo, tu peux la remettre, Ben, la diapo 1, je trouve qu'elle est forte. C'est le début de cette alliance qui commence avec ces trois hommes qui se tiennent la main ensemble et qui sont cités noir sur blanc dans Ézéchiel 39. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, ce traité de paix sera signé et il nous est dit que les hommes diront sur la terre « paix, paix, paix sur la terre ». Tout le monde sera dans la joie face à ce... Imaginez, je pense que le monde sera dans la terreur, dans la crainte la plus totale de voir le début d'une éventuelle troisième guerre mondiale avec toutes ces nations qui arrivent. Tout est arrêté, on se dit « oh là là, mais comment ça va finir ?» Cet homme va émerger, va signer ce traité de paix et tout le monde va sentir « en fait ça va, c'est terminé ». Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces fléaux climatiques vont être tellement, tellement terribles que Dieu dit, et vous pourrez le relire dans Ézéchiel 39, il nous est dit que toute la terre saura que c'est Dieu qui est intervenu. Il dit toute la terre saura que c'est moi qui suis intervenu, parce que ça va être tellement incroyable qu'il n'y aura pas de doute. Donc, il y a cette attaque qui se fait avec cette coalition de nations. Dieu vient défendre et d'une manière miraculeuse délivrer Israël. Toutes ces nations sont balayées, le monde entier voit et reconnaît que forcément quelqu'un est intervenu, Dieu est intervenu. Et à ce moment-là, cet homme arrive, il y a un chaos politique, un chaos économique. La seule solution, c'est d'amener la paix. Il va signer ce traité de paix. Les gens vont dire paix, paix, paix sur la terre. Ils vont être dans la joie de ne pas être rentrés dans une nouvelle guerre. Et à ce moment-là, cet homme, il va finalement se présenter comme un pacificateur. Imaginez une chose. Depuis combien d'années, je crois bien même avant ma naissance, non, oui, si, avant ma naissance déjà, depuis longtemps, on essaye de faire se réconcilier la Palestine avec Israël. Combien de présidents américains sont allés là-bas? Combien même de présidents, même je crois Jacques Chirac était là-bas, beaucoup ont essayé, tous ont échoué. Et cet homme, il va réussir là où tout le monde a échoué. Il va réussir à amener la paix. C'est pour ça que, pour le monde, cet homme-là, en fait, il y a trois catégories. Dans la Bible, il y a toujours trois catégories. Il y a le monde, l'Église et Israël. Pour le monde, cet homme il va être vu comme un génie politique, comme celui qui a réussi où tout le monde avait échoué. Pour l'Église, réveillée en tout cas, il sera vu comme l'Antichrist. Et je prie que nous ayons tous les yeux bien ouverts pour réaliser cela quand ça se passera. Je pense que ce jour-là, dans toutes les églises du monde entier, on va prêcher, on va dire « Attention les amis, on arrive à la fin ». Et pour Israël, pour qui il sera pris à votre avis? Il sera pris pour le Messie. Je vous rappelle qu'ils attendent toujours leur Messie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, en ce moment, il y a des rabbins qui sont interrogés, ils disent « On est dans les temps messianiques, le Messie arrive bientôt ». Parce qu'eux, ils l'attendent toujours. Et imaginez, il y a cette délivrance de Dieu, que tout le monde saura que c'est Dieu qui l'a accompli. Cet homme qui arrive, Israël va le prendre pour leur Messie. Et puis il y a aussi les Arabes. Les Arabes, ils attendent aussi leur Mahdi. Il nous est dit dans le Coran, je peine toujours à me souvenir de son nom, mais il nous est dit qu'à la fin des temps, Mohamed al-Mahdi est censé réapparaître pour régner en justice et en paix. Donc tout le monde va voir en cet homme quelque chose qui les rattache à lui, et pour Israël, ce sera leur Messie. Pour le monde, un génie politique, et pour nous, l'Église de Jésus-Christ, l'Église réveillée, on saura à qui on a affaire. Et donc juste après cette confirmation de cette alliance, et également à ce moment-là, ça on va en parler après, mais il y aura aussi l'ordre de reconstruction du troisième temple qui va être fait, et là aussi vous allez voir que vous allez être ébahis, parce qu'on croit toujours que ce troisième temple ne peut pas être reconstruit, mais vous allez voir qu'il peut être reconstruit dès maintenant, parce qu'il n'y a rien besoin de toucher pour qu'il soit reconstruit. Donc il y a cette alliance qui est confirmée,
l'ordre de construction du troisième temple, et cet homme, à partir de ce moment-là, va partir à une conquête mondiale pour établir ce gouvernement mondial. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit. Alors là, je sais peut-être que certains divergent. Gardez un esprit ouvert, mais face à tout ce que je vous ai raconté, ça prend du sens. C'est que lorsque ce premier sceau est ouvert, c'est l'Antichrist qui part dans cette conquête mondiale pour établir le gouvernement mondial. Il nous est dit ceci dans Apocalypse, je crois au chapitre 6, je n'ai pas noté, mais je crois que c'est le chapitre 6. Il nous est dit « Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux ». Donc c'est le premier sceau qui est ouvert. Et lors du premier sceau qui est ouvert, qu'est-ce que nous dit la Bible ? C'est la colère de Dieu qui est manifestée. Et nous, on n'est pas réservé pour la colère de Dieu. Donc forcément, déjà, on ne sera plus là. Mais il nous est dit « Je vis alors l'agneau », donc l'agneau c'est Jésus, ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Vous savez, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans la confusion, moi j'étais aussi dans cette confusion quand on lit ce passage, de penser que parce qu'il est monté sur un cheval blanc, il s'agit de Jésus. Mais il ne s'agit pas de Jésus. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Premièrement, parce qu'il nous dit que c'est Jésus qui ouvre les sceaux. Donc il ne peut pas être en train d'ouvrir les sceaux dans le ciel et en même temps être sur la terre à conquérir. Et puis surtout, il nous est dit au chapitre 19 de l'Apocalypse, là il nous est dit que c'est Jésus qui vient en vainqueur. Il nous est dit qu'il revient avec nous, son Église, pour établir son royaume. Il nous dit qu'il arrive sur le mont des Oliviers, il va poser son pied sur le mont des Oliviers, et il nous est dit qu'il est monté sur son cheval blanc. Et regardez bien, il y a une description qui nous est dit. Il nous est dit que, donc il revient lors du dernier conflit mondial, à la bataille d'Armageddon, on va en parler après, mais on voit qu'il est écrit qu'il est le véritable, et que son nom est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ça vous fait penser peut-être à Jean 1, hein, au commencement était la parole, okay. Et sur son vêtement est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc il n'y a pas de doute, il s'agit de Jésus. Et dans le premier cas, on voit que ce n'est pas le véritable, c'est un imposteur. Et cet imposteur, c'est l'Antichrist qui est monté sur un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le signe de la paix, donc il va arriver avec ce signe de paix sans établir une véritable paix, et il va partir pour vaincre. Et on verra par la suite qu'il va lui falloir 3 années et demie pour arriver à établir le premier gouvernement mondial. Pas avant, il ne va pas y arriver avant, il y aura encore trop d'opposition. C'est vraiment pile au milieu des 3 années et demie, on va le voir après, lors de la 7e trompette qu'il établit le gouvernement mondial. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, qu'il y a un décalage entre le traité de paix et le premier sceau qui est ouvert. C'est pour ça qu'on sera enlevé forcément entre les deux. Donc ces 7 sceaux, ils vont être brisés, hein, je les avais montrés ici. Les 7 sceaux vont être brisés, ensuite il va y avoir les 7 trompettes. La 7e trompette, elle marque pile le milieu des 7 années de tribulation, ça c'est marqué, on le voit. Et ensuite, il va y avoir les 7 coupes qui vont être déversées. OK. Et donc, au moment des 3 années et demie, l'Antichrist qui a essayé pendant longtemps de prendre le contrôle mondial sans y parvenir, parce qu'il y aura eu trop de résistance, parmi les nations, va finalement réussir et il va régner pendant les 3 dernières années et demie qu'on appelle la Grande Tribulation. C'est ça qu'on appelle la Grande Tribulation. D'accord ? Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, mes amis, parce qu'au bout des 3 années et demie, c'est là où il établit le gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial, ces derniers temps, on en entend de plus en plus parler. Et alors là, mais j'ai été effaré, parce que on voit qu'il y a bon nombre d'économistes aujourd'hui, vous pouvez lire des articles sur Internet, qui disent que la seule solution pour mettre fin à tous les problèmes dans le monde, problèmes économiques, problèmes d'inégalité, problèmes de guerre, problèmes de richesse, c'est d'avoir un gouvernement mondial. Et c'est impressionnant vraiment le nombre d'articles qu'on retrouve dans des journaux qui sont très sérieux et qui plaident en faveur de cela. Et on a également de nombreux hommes politiques qui veulent établir ce gouvernement mondial et qui sont en faveur de cela. Si tu peux mettre la diapo 4, Ben. Et là, vous allez voir. Ça, juste, je vous le dis, ça c'est sur le site de notre gouvernement, gouvernement.fr. Ok. Je vous ai dit ceci,
Nations Unies, s'attaquer aux inégalités et bâtir un nouvel ordre mondial. S'exprimant le 25 septembre 2018 à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président de la République, qui était Emmanuel Macron et qui l'est toujours, a rappelé la nécessité de s'attaquer aux causes réelles des déséquilibres mondiaux qui sont les inégalités pour pouvoir bâtir un nouvel ordre mondial. Selon Emmanuel Macron, le monde traverse une crise profonde de l'ordre libéral, qui est une crise d'efficacité, de principe, et engendre l'émergence d'une nouvelle instabilité du monde. Face à ce constat, il faut bâtir un nouvel ordre mondial structuré autour de 3 principes: le respect des souverainetés, le renforcement des coopérations régionales, des garanties internationales plus robustes grâce à une meilleure gouvernance mondiale. Donc ça, c'est notre président, et ça, c'est sur le site gouvernement.fr. Là, vous allez payer vos impôts, il y a une catégorie à marquer ça. Maintenant, j'ai un article encore plus récent, si tu peux mettre la diapo 5. Le 25 mars 2022, que recouvre l'expression « nouvel ordre mondial » et pourquoi suscite-t-elle tant de fantasmes? Ça, c'était dans Le Monde. Il nous est dit, dans un discours devant des chefs d'entreprise, le président Joe Biden a exhorté les États-Unis à dominer le nouvel ordre mondial dans le texte. Une déclaration interprétée comme un aveu pour les sphères conspirationnalistes. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Nouvel ordre mondial, ces 3 mots prononcés lundi 21 mars par Joe Biden dans un discours ont provoqué l'émoi dans plusieurs communautés conspirationnistes en ligne qui voient la confirmation d'une très ancienne théorie du complot. Et là, on cite ce qu'il a dit. Il dit « C'est le moment où les choses changent, il va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger. » Donc on voit que c'est une pensée qui est bien présente dans les nations, dans les gouvernements, dans l'économie, et que ça paraît être la solution. Et c'est vrai que quand on se met à la place de ces gens, lorsqu'on se détache un peu de la parole de Dieu, mais c'est ce qui paraît être la solution, parce que ça mettrait fin aux inégalités. Et on voit que c'est exactement ce que va faire l'Antichrist quand il va arriver et dire « mais il y a un tel chaos, il faut rétablir tout cela ». Et c'est pour ça que tout le monde va se réjouir en disant « paix, 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 sécurité ». Mais cette paix, cette sécurité, elle va sauter à partir du premier sceau qui va être libéré par Jésus lui-même. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de très fort. Ok. Donc on voit au moment de cette 7e trompette, qui n'est pas l'enlèvement des croyants comme on l'a vu, parce qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu, qui commence dès le premier sceau, mais c'est le moment où l'Antichrist réussit dans ses plans et devient le gouvernement mondial. Et donc, à ce moment-là, donc 3 années et demie après la signature de ce traité de paix, c'est là que commence la grande tribulation. Et là, je vais un petit peu accélérer la cadence pour vous donner vraiment une image globale de tout ce qui va se passer. Mais il y a un nouveau personnage qui va arriver sur la scène qui est le faux prophète. Et le faux prophète, il va faire surface, il va permettre à l'Antichrist vraiment de gagner en influence et en autorité sur la planète. Et il nous est parlé dans l'Apocalypse que le monde entier l'apprécie, le félicite, vient vers lui. Et ça va durer un certain temps jusqu'à ce que subitement, ça c'est assez fort, il nous est dit qu'il va être tué par une blessure mortelle, ça c'est dans Apocalypse au chapitre 13, au verset 14, qui va être faite à l'épée. Et il nous est dit ceci, que le faux prophète, il va se tenir debout et le ramener à la vie. Et à ce moment-là, il nous est dit que le monde va être en admiration devant l'Antichrist en disant, et je cite Apocalypse 13, versets 1 à 4, mais cette phrase qui dit, nous dit « Qui est semblable à lui et qui peut le combattre ?» Donc le monde va le prendre pour un dieu, comme quelqu'un, ce sera vu de tous qui va être tué mortellement, et tout le monde va dire, mais en fait, il est revenu à la vie. Et vous savez, il y a beaucoup de choses. Pensez, peut-être pour les plus vieux, mais pensez à 40 ans en arrière, ou même 50 ans, 60 ans, 70 ans. Quand on lisait tous ces passages, ça paraissait être impossible que ça se passe. Déjà, premièrement, parce que pour que Jésus revienne en Israël, il fallait un État. Il n'y en avait pas. Quand on disait « le monde entier verra en même temps les choses », mais comment c'est possible? Ensuite, il y a eu la télévision, il y a eu Internet, et là, on a commencé à dire « ah oui, effectivement, ça peut se passer ». Et là, toutes ces prophéties qui avaient été données, finalement, elles se sont toutes accomplies. Et vous savez, la dernière et seule prophétie qui n'est pas encore accomplie, c'est cette attaque dans le nord d'Israël. Et on voit que ça commence, en tout cas, ou ça en a tout l'air, à prendre forme gentiment. Donc, en tout cas, il nous est dit qu'ils diront qui est semblable à lui et qui peut le combattre. Et donc, le monde entier sera en admiration
envers cet homme qui, à première vue, en fait, ne peut pas mourir. Et on sait aussi aujourd'hui, je vous montre aussi cette parenthèse, mais combien le monde cherche l'immortalité. Vous savez que Google a dépensé une fortune, c'est devenu leur cheval de bataille, pour arriver à stocker l'âme. On essaie de stocker l'âme, de transférer l'âme, de vivre l'immortalité. C'est quelque chose que le monde cherche, on vit de plus en plus longtemps, on essaie de pousser l'espérance de vie. Et là, cet homme va finalement dire, mais regardez, moi j'ai réussi, je suis immortel. Et c'est quelque chose qui va vraiment attiser la curiosité. Et finalement, ils diront, mais on a vaincu la mort, on est comme des dieux, on est des dieux. D'accord ? Et juste après cela, ça aussi on va en parler parce que c'est trop important pour passer à côté, toujours à 3 années et demie, il nous est dit que le faux prophète va assister l'Antichrist et ils vont imposer la marque de la bête ou la marque du gouvernement mondial à toute la terre. C'est cette marque qui est le fameux chiffre 666. Et il nous est dit que ça va être imposé à toute la terre, d'accord ? Et ça va se passer à 3 années et demie pile. Et ça, c'est tellement quelque chose d'important aux yeux de Dieu qu'il nous est dit que Dieu va intervenir à ce moment-là pour avertir que quiconque qui prendra cette marque du gouvernement mondial, il nous est dit qu'il n'y aura pas de rédemption possible, et ils seront condamnés pour l'éternité. Et on va lire ce passage ensemble. C'est comme si Dieu, pour être vraiment sûr, il va avertir toute la terre au travers d'un ange qui va faire le tour de la terre en disant ceci dans Apocalypse 14, les versets 9 à 11. Écoutez bien. Donc Dieu envoie cet ange pour prévenir le monde entier. Et il va dire ceci, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et Jean de Patmos, qui lui ne vivait pas à notre époque, nous parle que si quelqu'un n'a pas cette marque, il nous est dit qu'il ne pourra ni acheter, ni vendre. Mais il est bien important de lire correctement les choses. Il nous est dit, personne, pas que quelques-uns, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc encore une fois, on n'est pas dans les temps aujourd'hui où la marque de la bête, elle va être imposée. Déjà, premièrement, parce qu'il nous a dit que ça va arriver pile quand il va s'asseoir dans le temple au bout des 3 années et demie, c'est-à-dire à la 7e trompette, premièrement. Nous, deuxièmement, on va être enlevés avant, et troisièmement, l'Antichrist n'est même pas encore paru, donc ça ne peut pas être encore là. Maintenant, on vit les balbutiements de ces choses qui vont arriver, mais on n'en est pas encore là. Et il nous est dit qu'il y a vraiment des catégories qui sont données, du plus jeune au plus vieux, du plus pauvre au plus riche. Donc toutes les catégories sociales seront concernées. Tous les âges seront concernés, plus personne ne pourra acheter ni vendre. Okay ? Donc ça se passe à ce moment-là. Et on voit également que 3 ans et demi auparavant, eh bien, l'ordre de la construction du temple avait été donné, et alors que cet homme est comme ramené à la vie, il va se proclamer lui-même Dieu, et il va s'asseoir dans le temple, et c'est à ce moment-là, ça c'est très très fort, et c'est un passage que j'aime beaucoup, qui nous a dit que tous ceux qui auront du discernement spirituel en Israël vont fuir dans les montagnes, car ils seront dans le temps que la Bible, le temps d'angoisse pour Jacob. Peut-être que vous avez déjà lu cela. Le temps d'angoisse pour Jacob, comme c'est mentionné dans Jérémie au chapitre 30 et au verset 7, qui concerne ces temps-là. Et aussi, dans Matthieu 24, au verset 15, qui nous dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc ça c'est-à-dire l'Antichrist qui s'assoit dans le temple, dont a parlé le prophète Daniel, c'est Jésus qui parle, hein, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc on voit qu'à ce moment-là, quand l'Antichrist va s'asseoir dans le temple, ce 3e temple qui a été reconstruit, on va en parler après, eh bien ceux qui auront du discernement spirituel en Israël, c'est-à-dire pour les Juifs, ils vont commencer à fuir. Ils vont fuir dans les montagnes. Et je fais une parenthèse quand même, c'est que c'est au moment, vraiment là, au bout des 3 années et demie, qu'il va s'asseoir dans le temple. Et vous savez, il y en a un qui a toujours une fascination pour s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est qui ? C'est Satan.
Et finalement, l'Antichrist va faire ce que Satan a toujours voulu faire, s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et c'est ce qui va faire que tous ces Juifs vont se réveiller et vont fuir dans le désert, ils vont fuir dans les montagnes. Et aussi fou que ça puisse paraître, il nous est dit dans la Bible que Dieu a préparé un lieu pour ces Juifs, pour qu'ils puissent se réfugier. Et il nous est dit qu'il a préparé une ville refuge. Et le seul endroit où ces Juifs vont pouvoir fuir, il nous est dit dans Daniel 11, au verset 40-41, c'est en Jordanie, dans la ville de Bostra. Et Bostra, c'est l'ancien nom d'une ville qui s'appelle Pétra. Peut-être que ça vous rappelle des choses. Ça vous rappelle peut-être également ce fameux groupe de musique fabuleux. Mais c'est une ville bien connue, la ville de Pétra. Vous savez, très souvent, quand vous allez dans des agences de voyage, il y a toujours des photos de Pétra. Vous savez, c'est ces villes qui sont dessinées, qui sont dans les montagnes, et c'est fabuleux, c'est vraiment magnifique. Peut-être certains d'entre vous y êtes allés. Mais c'est à cet endroit que ces Juifs vont pouvoir se réfugier, comme il nous est mentionné dans Daniel 11, versets 40-41. Et finalement, ce tout petit pays, qu'est la Jordanie, eh bien, va échapper d'une manière qu'on ne connaît pas encore à l'influence de l'Antichrist, et ils vont être laissés tranquilles, et c'est là que ces Juifs pourront partir. Et c'est très très fort parce qu'il nous est dit que des ailes vont leur être données pour fuir là-bas. Alors là, peut-être aussi, on peut penser, je ne sais pas, ils vont partir par voie aérienne, par des avions, je ne sais. Mais en tout cas, ils vont aller se réfugier. Et souvent, c'est marqué le territoire d'Édom. Et ça, il s'agit de cette ville qui s'appelle Pétra, ou anciennement Bosra. D'accord ? Et ce qui est très intéressant aussi, j'ai oublié de mentionner ça, c'est que Bosra, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire la bergerie. La bergerie. Et c'est comme si Dieu avait préparé une bergerie pour ces brebis, ce qui correspond, écoutez bien, à une prophétie que Michée avait donnée au chapitre 2, au verset 12. Écoutez bien, il nous est dit « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. » Et il va les réunir. Vous voyez, est-ce que vous n'êtes pas émerveillé comme ça coïncide ? Et il va les réunir à Bosra, qui est la bergerie qui a été prophétisée par Daniel il y a des milliers d'années en arrière. C'est pas incroyable quand même. Dans Daniel 11, Daniel 11, verset 40-41 et Michée 2 au verset 12. Et donc cette ville, elle avait été construite par les Nabatéens à l'époque, et c'est là que plusieurs Juifs pourront se réfugier pendant les 3 dernières années et demie du règne de l'Antichrist. D'accord ? Il nous est dit aussi dans Ésaïe, chapitre 26, au verset 20, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » C'est fort, hein ? Donc, 2 ailes leur furent données, comme il nous est dit dans Apocalypse 12, au verset 14, et ils vont venir à Pétra, d'accord ? Et là, on arrive dans une histoire incroyable, accrochez-vous bien. Moi, quand j'avais découvert ça, j'étais resté scotché. C'est qu'il nous est dit que l'Antichrist et son armée vont tenter de les poursuivre et de les tuer. Et la Bible dit que le diable va envoyer comme un fleuve pour les détruire, d'accord ? Et d'ailleurs, Ben, je ne sais pas si tu peux regarder sur Google, trouve des images de Pétra. On va pouvoir, si tu en trouves, ce serait super. Mais quand vous voyez les photos de Pétra, c'est que de la roche. Et il y a des fois des touristes qui sont morts, noyés là-bas, parce que quand il y a les fortes pluies qui commencent à couler, il n'y a pas de terre pour absorber l'eau, et ça commence à monter, les niveaux montent extrêmement vite, et il y a des inondations qui se créent comme ça en un instant, d'accord ? Et c'est très fort de voir qu'il nous est dit que le diable va envoyer comme un fleuve pour les tuer, et alors que le fleuve arrive, il nous est dit que la terre va s'ouvrir et engloutir ce fleuve. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça parce que naturellement, ce n'est pas possible là-bas, il n'y a pas de terre pour pouvoir absorber l'eau. D'accord ? Et d'un coup, alors que l'Antichrist envoie ses armées pour les tuer et que d'un seul coup, ils vont être emportés par les eaux, eh bien, il va laisser tomber, il va arrêter de les poursuivre il nous est dit, à la fin des 3 années de tribulation où il va
donc la fin des 3 années et demie, donc sur la deuxième moitié, où il va se souvenir qu'ils sont là et il va les réattaquer. Et je vais en parler juste après. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que ces Juifs, ils vont arriver sains et saufs à Bosra, d'accord ? Et donc, alors que le temps avance, eh bien, je vais reparler de ces 3 années et demie après, mais il nous est dit que lors de la bataille d'Armageddon, après que l'Antichrist a conquis Jérusalem, il va se souvenir qu'il y a des réfugiés, des Juifs, qui sont à Pétra. Et il va partir pour les attaquer. Et à ce moment-là, moi j'étais subjugué, émerveillé. Il nous est dit, mes amis, que Jésus va revenir. Mais il ne va pas revenir pour nous, mais il va d'abord revenir pour eux. Et il y a un texte incroyable qui nous fait mention de cela, où on voit que Jésus va revenir tout d'abord seul à Pétra pour secourir ces Juifs qui sont cachés. Et on voit cela dans Zacharie, au chapitre 12 et au verset 7. Et il nous est dit, écoutez bien, qu'il sauvera d'abord les tentes de Juda. Et le mot tente nous parle justement de ce qui est temporaire, eux qui sont là-bas temporairement, d'accord ? Et il nous est dit que c'est là que Jésus va combattre seul les armées venues pour tuer ces Juifs. Et il y a un descriptif à couper le souffle de Jésus qui combat et qui va massacrer ces armées dans Ésaïe au chapitre 63, versets 1 à 6. Vous pourrez le regarder, mais on voit qu'il nous est dit que Jésus combat seul, on n'est pas revenu avec lui, et ça nous dit que son vêtement est plein de sang à cause de la bataille qui va avoir lieu, et il va secourir miraculeusement ces Juifs, et c'est comme si, d'une manière presque instantanée, eh bien, il va revenir en ciel pour nous chercher, pour revenir ensuite avec nous sur le mont des Oliviers pour établir son règne, c'est-à-dire ce règne de 1000 ans, et on va en parler un petit peu après. Donc en fait, avant que Jésus revienne, il va déjà revenir pour secourir les tentes de Juda, qui sont ces Juifs et qui sont à Bosra, à Pétra. Il va les secourir, Jésus vient là, il combat seul, d'accord ? Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 63, des versets 1 à 6. Ensuite, il revient au ciel nous chercher pour revenir établir son règne sur la terre, d'accord ? On voit également dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, au verset 10, il dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » C'est-à-dire que quand ces Juifs vont voir Jésus qui revient pour combattre pour eux, cet esprit de supplication qui va tomber et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Et vous savez ce qu'ils vont même lui dire ? On voit ça dans Zacharie 13, au verset 6. Ils vont lui dire « Qui t'a fait ces blessures et ces trous dans tes mains ?» Et à ce moment-là, ils vont ouvrir les yeux et reconnaître Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Et en ce jour-là, comme il nous est dit dans Romains au chapitre 11, au verset 26, cette promesse, tout Israël sera sauvé. Ça va s'accomplir à ce moment-là. Ok ? Donc, cet antichrist, on revient ici, là où on s'était quitté, au bout des 3 années et demie, devient le gouvernement mondial. Le faux prophète, on voit qu'il s'occupe finalement du côté religieux, et il va orienter toute l'adoration de la terre vers cet homme, l'antichrist, qui s'est auto-proclamé Dieu en s'asseyant dans le temple reconstruit, parce que lorsque le traité de paix avait été signé au début de cette année de tribulation, cet homme avait donné l'ordre de reconstruire le temple. Maintenant, on va parler de ça, quelques instants, de la reconstruction de ce temple. La reconstruction de ce temple, ce sera pas la première fois, pas la deuxième fois. Ah, bien. Ah oui, c'est bien. Vous voyez comme c'est rocailleux, donc c'est dessiné dans la roche. Donc quand il pleut, il y a des inondations qui se font vraiment très très vite. Super, voilà, on a plein de photos. Et donc ça, c'était des villes qui avaient été construites par les Nabatéens à l'époque. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et donc c'est vraiment que de la rocaille. Donc je reviens à mon histoire de temple. Je vous ai dit qu'il va s'asseoir dans le temple. Donc pour qu'il s'assoie dans le temple, il faut qu'il y ait un temple. Vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant en août 2022, il n'y a pas de temple à Jérusalem, d'accord ? On sait qu'il y a eu un premier temple
qui avait été construit par qui? Par Salomon. Un deuxième temple qui a été construit par qui? Le premier temple, il a été, que je reprenne les dates, le dernier temple, il a été construit, est-ce que je l'avais noté? Je ne l'ai pas noté. En tout cas, on voit que le dernier temple, il a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. D'accord? Donc, le premier temple de Salomon, il a été détruit, le deuxième temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et on voit dans l'Apocalypse que que l'ange, il y a un ange qui demande à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem. Vous vous souvenez de ce passage? Il lui donne un roseau et il dit « Va mesurer le temple à Jérusalem ». Et ce temple dont il est question, c'est forcément le troisième temple. Et donc ce troisième temple qui n'est pas encore construit aujourd'hui, mais qui est sur le point, je crois, de l'être très bientôt. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être celui d'avant, puisque le livre de l'Apocalypse, il a été écrit en 96 après Jésus-Christ. Et le deuxième temple, qui est le dernier temple, il a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Ça veut dire que quand l'ange a demandé à Jean d'aller mesurer le temple, il n'y avait déjà plus de temple. Et vu que depuis ce jour, il n'y a pas de temple qui a été reconstruit, forcément, c'est le troisième temple dont il est fait question ici. D'accord? Donc il s'agit bien d'un temple futur qui sera reconstruit au début de ces 7 années de tribulation. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, maintenant écoutez bien, c'est qu'il y a des récentes recherches archéologiques qui ont été faites, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ça. Et si tu peux afficher la diapo 6, c'est qu'on est presque certain que le premier temple et le deuxième temple n'étaient pas construits où se trouve aujourd'hui le dôme du rocher. Donc le dôme du rocher, vous voyez, c'est cette coupole en or qu'on voit. Souvent, on croit qu'il faut que le dôme du rocher soit détruit pour pouvoir construire ce troisième temple. Or, on voit, au travers de ces recherches qui ont été faites, qu'il n'était pas construit là où se trouve le dôme du rocher, mais juste au nord du dôme du rocher, là où il y a un immense espace qui est curieusement vide. Ça veut dire que, lorsqu'on se tient sur le mont des Oliviers, pour ceux qui sont déjà en Israël, vous pouvez le voir, il est en haut à gauche, et qu'on regarde donc en face de nous. En face de nous, il y a la porte dorée, en rouge, que vous voyez, qui est là en face. Et ce que j'ai mis en jaune, c'est cet immense espace qui est laissé vide, qui est laissé vacant, dans lequel ils ont retrouvé, en faisant ces recherches archéologiques, des vestiges du premier temple et du deuxième temple. Et c'est vraiment fort de voir cela, c'est que, en fait, c'est dans cette direction est-ouest, d'accord, hein, donc c'est est-ouest, que était construit le premier et le deuxième temple. Et ça veut dire que si aujourd'hui un troisième temple était construit, il serait aligné direction est-ouest avec la porte dorée et il donnerait jusqu'à l'autre bout là de l'esplanade du temple. Et quand on lit, écoutez bien ceci, c'est-à-dire que, d'ailleurs, oui, c'est important, c'est-à-dire que le parvis extérieur du temple il se trouverait exactement là où il y a le dôme du rocher. Est-ce que vous me suivez? J'ai peut-être pas bien expliqué, vous avez l'air perdu là. Je récapitule. Tout le monde pensait, avant ces recherches archéologiques, que le premier et le deuxième temple étaient sous le dôme du rocher. Sauf qu'en faisant des recherches sur l'esplanade du temple, ils ont retrouvé des vestiges du premier et du deuxième temple à l'endroit où il y a le cercle jaune. Ça veut dire que si le premier et le deuxième temple étaient là-bas, le troisième temple sera reconstruit au même endroit, direction est-ouest. Et quand ils ont retrouvé ces vestiges, eh bien le parvis du temple, où est-ce qu'il donne? Il donne exactement là où se situe aujourd'hui le dôme du rocher, le parvis du temple, d'accord? Et c'est très très fort parce qu'on voit qu'il nous est dit dans Apocalypse 11, versets 1 à 2, l'ange dit ceci à Jean, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Ça veut dire qu'on peut tout à fait construire, si tu peux remettre l'image, Ben, s'il te plaît, le troisième temple exactement à l'endroit où il y a le cercle jaune,
avec le parvis du temple qui se trouve au dôme du rocher, qui pourrait rester exactement au même endroit et qui sera foulé par les nations et qui finalement accomplira quand même cette prophétie. Donc on croit toujours qu'il faudrait que tout soit détruit pour pouvoir construire ce troisième temple, sauf que le premier et le deuxième étaient exactement à cet emplacement complètement vide, où il n'y a rien aujourd'hui, étrangement d'ailleurs, où étaient le premier et le deuxième temple. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est incroyable. Et ça, c'est grâce à ces récentes fouilles archéologiques qui ont été faites sur l'esplanade du temple. Et c'est incroyable finalement la manière dont cet ange sait à l'avance que le dôme du rocher serait construit sur l'esplanade du temple et qu'un jour, eh bien, ce temple sera construit au même emplacement que le premier et que le deuxième et que le parvis finalement est donné à l'emplacement où il y a le dôme du rocher. C'est bon? C'est bon pour ça? Ok. Donc ça, c'est ce qui concerne le temple. Maintenant, il y a une petite parenthèse aussi que je voulais ouvrir, c'est que par rapport à ce temple qui sera reconstruit, il faut savoir que tout est absolument prêt en Israël pour que ce temple soit reconstruit. Et il y a une chose dont on est obligé de parler à la vue de la reconstruction du troisième temple, c'est qu'en fait, en Israël, depuis bien longtemps déjà, ils se préparent à ce jour-là. C'est-à-dire qu'ils ont tous les plans, ils ont réussi à reconstituer tout grâce aux découvertes archéologiques pour reconstruire à l'identique le temple comme il avait été déjà construit par Salomon et ensuite par, voilà, c'était Zorobabel en moins 538, ça y est, j'aurais trouvé. Ensuite, il y avait l'esplanade qui avait été construite sous le règne de Hérode, qu'il avait fait agrandir, comme on la connaît aujourd'hui. Et si vous voulez, aujourd'hui, oh là là, putain, il y a ça aussi qu'il faut que je parle. Non, mais il y a un truc trop bien qu'il faut que je parle. Donc, il avait été détruit par Zorobabel. Ensuite, il a été construit par Zorobabel en moins 538, et ensuite l'esplanade a été faite par Hérode. Et en l'an 70, c'est la date où le temple a été détruit. D'accord? Et le temple, écoutez bien, ça c'est incroyable, accrochez-vous bien. En l'an 70, quand l'armée romaine a envahi Jérusalem, il y a une bonne partie de Jérusalem qui a été détruite, et le temple a brûlé également à cause d'un incendie. Or, ce n'était pas du tout le désir des Romains de détruire le temple, parce que quand vous allez en Israël, il y a bon nombre... En fait, les édifices qui étaient en Israël étaient reconnus comme des merveilles par les Romains, elles étaient entretenues et tout ça, et ce n'était pas leur désir de détruire le temple. Et il y a cet incendie qui a démarré, et le temple a été détruit par les flammes, a été ravagé par les flammes, et tout a brûlé, donc on voit qu'il y a les boiseries, les voileries qui ont brûlé, et les pierres ont commencé à tomber, et ce qui est vraiment, vraiment incroyable, c'est que tout l'or qui remplissait le temple s'est mis à fondre à cause du feu, et s'est amalgamé, s'est mélangé avec les rochers qui constituaient le temple. Et les deux ont commencé à se mélanger, à s'infiltrer dans les pierres, et elles sont tombées à terre. Et littéralement après ça, les soldats romains, sans s'en rendre compte, ont accompli une parole que Jésus avait prononcée auparavant dans Marc 13, au verset 2, dans Luc 21, verset 6, et dans Matthieu 24, verset 2, où il est dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et c'est vraiment arrivé parce que ces soldats ont pris chaque pierre une à une pour récupérer l'or qui s'était amalgamé avec les pierres. Et ça avait été prophétisé 35-40 ans auparavant par Jésus, et en l'an 70, quand le temple a brûlé, cette prophétie s'accomplit par ces soldats qui ont cherché à récupérer l'or. Vous trouvez pas ça incroyable? Vraiment, la parole de Dieu, elle est vivante. Et donc, depuis la destruction du temple, aucune tentative de reconstruction n'a abouti. Et l'intérêt, il s'est peu à peu enlevé, mais récemment, donc depuis, ce que je vous dis, une vingtaine d'années, il y a une nouvelle ferveur qui est née pour la reconstruction d'un temple sur l'esplanade de Jérusalem. Et il y a deux organisations qui existent, qui sont à fond pour remettre ça sur pied. Il y en a une qui n'est pas très connue, qui s'appelle les Fidèles du Temple, mais la plus importante, c'est l'Institut du Temple. Ils ont un site web, et c'est même en français, vous pouvez aller voir, qui a été fondé en 1987, et ils ont absolument tout retrouvé, tout reconstruit. Les habits de sacrificateurs, ils ont des écoles de sacrificateurs, tous les ustensiles, tout est prêt, les plans sont prêts. S'ils doivent le reconstruire en un instant, ils peuvent le faire parce que tout a été préparé.
Et c'est fou parce qu'on a vraiment vu la main de Dieu au travers des années pour que cet institut du temple puisse retrouver tout ça, parce qu'il y avait une vraie intention de la part d'Israël pour la reconstruction de ce temple. Et ce qui est très très fort, c'est qu'ils ont commencé à reproduire tous ces ustensiles et tout ça. Et quand ils ont commencé à reproduire les vêtements des sacrificateurs, on sait que sur les vêtements des sacrificateurs, quand on regarde les écrits de la Bible, il y avait une certaine teinte de bleu. Et parmi toutes les teintes de bleu qu'il y a au monde, ils n'ont jamais pu retrouver la teinte de bleu qu'il y avait sur les vêtements des sacrificateurs qu'ils ont retrouvé lors de la découverte, je crois, des manuscrits de la mer Morte, si je ne dis pas de bêtises. Et avec toute la technologie possible, ils n'ont jamais pu le retrouver. Ce bleu s'appelle le tekelet, si vous voulez voir sur Internet. Et à leur plus grande surprise, il y a des dizaines d'années en arrière, il y a des espèces de bancs d'escargots qui se sont échoués sur une plage de la mer du Méditerranée à la hauteur de Tel Aviv. Et lorsqu'ils se sont brisés sur les rochers, ces escargots, ils ont libéré un liquide bleu qui est exactement le liquide bleu qu'ils avaient utilisé pour faire les vêtements des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'avant que ces bancs d'escargots s'échouent et fassent échapper ce liquide bleu, ils n'avaient pas réussi à retrouver ce bleu avec toute la technologie possible. Et grâce à ces escargots qui sont échoués sur la plage de Tel Aviv, ils ont pu reconstituer cela. Donc ça, c'est quand même vraiment incroyable. Ils ont pu refaire cette teinture. Donc on voit vraiment la main de Dieu. Et pourquoi on voit la main de Dieu? Est-ce que Dieu veut réinstituer les sacrifices dans le temple? Non. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais c'est pour que ce qui est écrit puisse arriver, tout simplement. Donc tout se met en place, tout est en train de se faire. Une autre chose qui paraît incroyable, tellement incroyable que j'ai moi-même du mal à y croire, mais bon, ça a l'air d'être le cas, c'est qu'ils ont découvert que les véritables descendants d'Aaron ont dans leur ADN un chromosome qui est différent des autres personnes. Et en faisant des tests génétiques, ils ont réussi à retrouver en Israël les descendants d'Aaron. Ils ont fait des écoles de sacrificateurs pour leur réapprendre à faire les choses selon les rites. Donc ils ont même les sacrificateurs qui sont prêts. C'est pour vous dire à quel point les mecs, ils sont chauds, quoi. Ils sont prêts. Donc le jour où c'est possible, ça se fera. D'accord? Donc aujourd'hui, ça paraît impossible que ça puisse se passer, mais face à l'actualité du moment, on se rend compte que tout peut arriver extrêmement vite à cause des bouleversements politiques et économiques qui se produiront prochainement. D'accord? Donc ce temple sera reconstruit jusqu'à ce que l'Antichrist s'assoie dans le lieu très saint. OK?